Bonjour à tous. Travaillons actuellement sur mon prochain diorama, se situant en Ukraine en 1944, et dont voici l'ébauche. Je suis actuellement en train de monter les véhicules. Je cherche, pour la mise en scène de mon diorama, à réaliser un élément de bâtiment en arrière-plan, afin d'apporter à la fois de la profondeur et de la hauteur à notre diorama. Alors je consulte mes bouquins, avec des photos d'archives, pour essayer d'y trouver des idées de bâtiments à reproduire. Alors voici un superbe bâtiment, construction en bois, avec les fenêtres, les détails, les encadrements des fenêtres ouvragées. Vraiment, quel beau projet. Seulement dans mon diorama, il y aura le véhicule, l'ambulance qui cachera une bonne partie de la façade. Alors c'est pas la peine de se donner du mal à réaliser une telle maquette de bâtiment qui prendrait un temps interminable finalement pour le cacher sur le diorama. Alors je recherchais dans d'autres bouquins, tiens là, The Eastern Front, et voilà que je tombe sur cette photo avec des fermes, des éléments de ferme ou des étables en bois, des bâtiments très rustiques, qui pourraient tout à fait s'accorder à mon projet de diorama. On trouve ce type de maison en bois, de ferme en bois, dans le film russe White Tiger, qui me servira en fait d'inspiration. De là, nous allons chercher une documentation complémentaire sur Internet, en faisant une recherche par exemple sur Google Images. Et voilà que nous allons trouver des documents nous intéressants pour notre projet de maquette et des documents en couleur. Voici ici le type de bâtiment que nous souhaiterions reproduire. Avec les éléments de mon diorama prédisposés, j'ai d'abord défini l'emprise du bâtiment sur le socle. Puis, sur un morceau de carton d'emballage, j'ai défini les côtes du bâtiment en m'inspirant de photos et d'éléments du diorama à l'échelle. Avec Internet, nous allons toujours trouver des documentations. Ainsi, une maison avec des morceaux de bois empilés s'appelle une fuste. Une maison brandin de bois, aussi appelée fuste, est constituée de troncs d'arbres d'environ 30 à 40 cm de diamètre, c'est-à-dire environ 1 cm ou 1,35 m. Voici une documentation de base qu'on peut trouver facilement grâce à Internet pour la réalisation de notre maison. Ici encore, facilement, on trouve des photos, des illustrations qui sont bienvenues pour reproduire cela en maquette. Puis nous avons reporté les côtes de notre croquis sur un morceau de carton ondulé que nous avons découpé et qui nous servira donc de base à la réalisation de notre maquette de bâtiment, ou plutôt notre portion de maquette de bâtiment. Et nous allons évidemment chercher dans notre stock de matériaux pour maquettistes, disons balsa, les éléments nécessaires à la réalisation de notre maison. M'inspirant de photos, documents d'époque, documents trouvés sur Internet plutôt, j'ai choisi de désaxer finalement la fenêtre par rapport à l'axe de la maison. Et je vais pouvoir ainsi commencer à envisager la construction, la répartition des rondins de bois. Et je commence le découpage de mes rondins de bois. Heureusement, ce matériau là en bois léger, là, qu'on appelle communément du balsa, mais qui ne doit pas être du balsa, ça se découpe facilement. Comme c'est fait avec les moyens du bord, soyons tout de même prudents. Voici l'idée générale sur ce petit montage à blanc.
Il s'agit maintenant de donner à nos poutres de bois constituant la maison un aspect pluraliste, c'est-à-dire moins cylindrique parfait, donc avec des rayures, des entaillures, pour les faire ressembler à l'élément tel qu'il serait dans la réalité. Alors pour cela, on va s'en donner un petit peu à cœur joie, tout en étant délicat, pour rajouter des rainurages sur les différentes pièces. On va pouvoir aussi réaliser les traces de coupe. Afin d'obtenir un aspect plus conforme à la réalité. Là, en comparaison, l'aspect d'une pièce qui a été retravaillée et d'une qui ne l'est pas encore. Allez, on commence l'assemblage de notre maison en rondin de bois ou fuste. Donc un petit peu de colle à bois.
coming home tomorrow.